Eh bien bonjour à tous, plutôt bonsoir, on se retrouve ici, alors déjà une bonne année à tout le monde, hein. Bon, j'aime pas trop dire bonne année, recevoir les bonnes années, alors on fait ça rapidement et sans prétention. Voilà, bonne année à tous. Voilà, ça c'est fait. Donc on se retrouve ici, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, de bonnes fêtes de fin d'année pour une petite vidéo. Alors est-ce qu'elle sera petite, moyenne, longue, ça va dépendre de mon inspiration. Je vais vous parler d'un... Alors est-ce qu'on la met dans le sujet bien-être? Au final c'est plutôt mal-être. Mais bon, je voulais vous parler des acouphènes. Alors si vous êtes concerné, vous savez très bien de quoi je parle. Si vous avez la chance, parce que c'est une chance, croyez-moi, si vous n'êtes pas concerné, voilà, je voulais parler de ça, faire un peu le point sur les acouphènes. Qu'est-ce que c'est? Quelle est là où les causes? Quelles sont les causes? Et plus important que ça, comme toujours, hein, on est sur une chaîne qui se veut positive. Donc les solutions pour s'en sortir, ou en tout cas faire en sorte que ce soit amoindri au point que ça gêne plus notre vie quotidienne. Donc les acouphènes, ce sont des bruits qu'on entend donc dans une ou dans plusieurs de nos, dans nos deux oreilles, hein, on en a que deux pour la plupart d'entre nous, des bruits mais que nous seuls pouvons entendre. Voilà. Donc malheureusement, ce sont des bruits qui ne sont pas perceptibles par les autres personnes, donc et qu'on entend de manière quasiment permanente. Donc on peut comprendre assez facilement que ça peut rendre la vie difficile. D'autant plus que les acouphènes sont souvent sous forme de bourdonnement, sifflement, voilà, ce genre de choses désagréables. Alors les causes, il y en a plusieurs, elles sont multiples, hein. Tout simplement, il y a le vieillissement. On estime qu'à partir et après 50 ans, il y a des chances d'être sujet à des acouphènes qui parfois vont être temporaires, qui parfois reviennent et repartent, et qui malheureusement parfois sont permanentes. Donc le vieillissement, il y a certaines maladies, notamment des maladies liées à l'ossature de l'oreille. Voilà. On a les acouphènes qui sont liés à un traumatisme. Donc exemple, hein, quand je dis un traumatisme, exemple un concert, un feu d'artifice, pétard qui ont claqué trop près de notre oreille, en sachant que cela, pas toujours, mais souvent, ce sont des acouphènes qui ne vont pas durer. Donc c'est bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Normalement, l'acouphène vraiment qui pose problème, hein, c'est le permanent évidemment. On comprend que si on entend un sifflement constamment dans l'oreille, un bourdonnement jour et nuit, ça va nuire à notre sommeil, à notre concentration dans la vie du quotidien, le travail, notre vie privée. Voilà. Donc les conséquences, je viens de commencer à vous en parler, hein, c'est une dégradation de la qualité de vie qui peut être relativement faible pour certaines personnes, mais qui malheureusement pour certains peut aller très loin, puisqu'on a des personnes qui carrément n'arrivent plus à dormir, qui n'arrivent plus à travailler, et qui sont carrément en dépression ou au minimum en état dépressif. Donc c'est vraiment pas quelque chose de léger. Là j'insiste bien, hein, je parle bien des acouphènes permanentes. Donc quelque chose qui est vraiment pathologique, qui est grave. Qui est grave. Alors, est-ce qu'on peut s'en prévenir? Alors oui et non. Certains d'entre eux, on peut s'en prévenir. Exemple, les concerts, les bouchons d'oreilles. Alors je sais, vous allez me dire que c'est pas beau, c'est disgracieux, machin. Ok, d'accord, si vous voulez. Sauf que dans les concerts, les gens ils regardent pas vos bouchons d'oreilles, premièrement. Deuxièmement, écoutez, je vais être pragmatique, hein, mais j'aime mieux avoir quelque chose d'un peu disgracieux, soi-disant, parce que bon, et profiter d'un bon concert. Moi j'aime la musique personnellement. Que de me retrouver le lendemain pour avoir pris du plaisir pendant 2 heures, me retrouver le lendemain à me rendre compte que j'ai un problème toute la journée, et quand je vais aller dormir la nuit, ça continue, je fais comment pour dormir, et surtout quelles vont être les conséquences. Voilà quoi. Après, à vous de voir, mais honnêtement, gros conseil. Pareil pour les feux d'artifice, même si le risque est moindre. Le feu d'artifice en lui-même, normalement, on est à distance raisonnable. Mais quand il y a feu d'artifice, bien souvent, il y a des pétards tout autour de nous. Et un seul pétard peut vraiment occasionner des dégâts s'il est près de votre oreille. C'est très important de le savoir.
Donc ouais, je fais un peu le professeur là pour le coup, mais vraiment ne prenez pas ça à la légère. Sachez que l'audition, malheureusement, ben voilà quoi, c'est quelque chose, c'est une chance. Quand on entend bien, on a de la chance. Et de toute façon, l'âge fait que il y a d'énormes chances qu'on la perde, voilà, avec le temps. C'est un trésor, on va dire. Donc si en plus on l'abîme par des choses qu'on aurait pu éviter, je trouve ça un peu malheureux. Voilà, le petit message de prévention. Sachez vraiment que ça vient très vite. Et retenez ça, et si vous ne me croyez pas, allez voir les forums sur les personnes qui sont concernées. Vous allez voir à quel point ça pourrit la vie des gens, quoi. Cela dit, les traitements. Alors les traitements, il y a plusieurs axes. Il y a tout d'abord une prise en charge, donc un bilan ORL, bien sûr, hein. On passe par un médecin traitant. Ensuite, on voit un ORL. L'ORL va faire un bilan de l'audition, à savoir à quel point ça a été touché. Il va vous faire pas mal d'examens complémentaires. Vous pouvez être amené à passer une IRM, pardon, un scanner et encore d'autres examens. Suite à ça, des décisions sont prises. Il faut savoir que des traitements médicamenteux, il n'y en a pas réellement. On va plutôt traiter l'anxiété qui découle de vos acouphènes. Donc anxiolytiques, etc. Somnifères éventuellement. Malheureusement, les traitements médicamenteux de l'acouphène, il n'y en a pas. Par contre, on va partir sur des prises en charge, ce qu'on appelle les TCC. Donc ce sont des thérapies comportementalistes, voilà, de la psycho, hein, finalement. De la psycho, mais attention, avec de la pratique. Donc ça vraiment, ça peut vous aider. Ça, faut vraiment pas dénigrer les praticiens en TCC. Quelque chose, j'y ai été confronté moi aux acouphènes. J'ai eu la chance que ça se soit estompé, mais je sais vraiment que ce sujet, ouais, ça pourrit la vie, réellement, réellement. Et encore, j'en ai été victime que, allez, je crois 1 ou 2 semaines d'affilée. Donc je me considère très chanceux. Voilà, et je suis très humble par rapport à ça, quoi. Après, alors il faut savoir que là, il y a les bruits blancs, ce qu'on appelle les bruits blancs. Tout simplement, ce sont des bruits. Vous avez des applications, hein, sur vos smartphones. Moi, ça m'a aidé. Très honnêtement, moi, ça m'a aidé. Il n'y a pas besoin de payer des bruits. Il y en a des générateurs de bruit anti-acouphènes. Vous mettez ça, hein, sur le Play Store, par exemple. Il y a des applications gratuites qui vont vous faire entendre des bruits. Vous mettez les écouteurs, hein, des bruits qui vont masquer l'acouphène finalement. Et avec le temps, parfois, ça aide à ne plus vivre l'acouphène. Voilà. Et en dernier point, alors ça c'est une des dernières découvertes qui a été faite, une des dernières innovations. Et si vous souffrez d'acouphène et que ce n'est pas encore le cas, je vous invite fortement à vous renseigner là-dessus. Ce sont les générateurs de bruit, mais qui ne sont pas en application. Ce sont des appareils. Donc de la même manière qu'il existe, vous le savez bien évidemment, les appareils pour les malentendants, donc on met dans l'oreille, etc. Il existe de la même manière les boîtiers diffuseurs de bruit. Donc on les met, je crois que c'est pas dans l'oreille, c'est derrière l'oreille, à vérifier. Si c'est dans l'oreille ou derrière l'oreille. Mais bon, un appareil qui n'est vraiment pas embêtant, il n'y a pas besoin de l'enfoncer tout au fond, pas du tout. C'est vraiment de la bonne technologie, quoi. Et c'est un boîtier intelligent qui va générer du bruit, qui va masquer également, c'est la même technique, hein, qui va masquer l'acouphène ou les acouphènes, si les deux oreilles sont concernées. Alors, il me semble que ce sont des traitements que vous devez, des boîtiers que vous devez garder 18 heures par jour. Donc c'est lourd, hein. Faut pas rêver, hein. C'est pas un petit truc d'une heure. Il faut les garder une grande partie de la journée et de la soirée pendant plusieurs mois. Je crois que la moyenne s'établit à 5 mois. Et apparemment, et là, je vous demande aussi vos témoignages pour ceux qui en sont équipés peut-être, hein. Ça fonctionne super bien. Déjà, pendant les 5 mois de traitement, vous n'aurez plus vos acouphènes quasiment, ou plus du tout, puisque vous avez ces bruits blancs qui remplacent, qui sont bien plus agréables. Ça c'est sûr, c'est pas des sifflements, des bourdonnements, hein. On va être sur des sons plus naturels, mais à des fréquences qui peuvent couvrir vos acouphènes. Exemple, peut-être des chants d'oiseaux, je sais pas, des bruits de la nature, mais sur la même fréquence. Donc ça masque complètement, ça absorbe l'acouphène finalement. Et apparemment, oui, à vérifier,
J'attends vos commentaires là-dessus. Au bout de quelques mois, on arrive par un phénomène qui s'appelle l'habituation. Donc on arrive à faire disparaître de manière fictive finalement. C'est pas tant qu'il a disparu l'acouphène, parfois ça arrive, mais c'est surtout que le cerveau l'a intégré et vous vivez avec sans aucune difficulté. Vous l'avez intégré en fait. C'est le phénomène d'habituation fait que vous vivez avec, mais c'est plus du tout une contrainte. Ça devient un truc normal comme cligner des yeux, respirer limite. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, ça devient un élément en plus de votre personnalité. Voilà. Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette première vidéo de l'année. Il y en aura beaucoup d'autres, hein. C'est parce que, bah évidemment, je suis parti en vacances, j'ai profité. Mais je suis toujours là, donc content de vous retrouver sur la chaîne. Pour ceux qui tombent sur ma vidéo, qui regardent, bah, n'hésitez pas à faire des demandes sur les sujets que vous aimeriez voir traités dans le domaine du bien-être, de la santé, voilà, de l'hypnose, hein, puisque c'est à la base, c'était ça ma chaîne, c'était une chaîne d'hypnose, de sophrologie. Voilà, d'ailleurs l'hypnose, hein, qui peut être un complément pour les acouphènes. Alors, je suis toujours très honnête là-dessus. L'hypnose seule ne guérit pas les acouphènes, c'est faux. J'ai pas de cas où ça a été guéri par l'hypnose, c'est pas vrai. Maintenant, c'est vrai que l'hypnose peut vous accompagner et vraiment améliorer votre qualité de vie. À ce sujet, je profite, hein, je fais des séances d'hypnose gratuites, je précise, découvertes. Si ça vous intéresse, il y aura ma boîte mail dans le descriptif de la vidéo et en premier commentaire. Si vous avez un besoin qui peut être couvert, on va dire, traité par l'hypnose, n'hésitez pas à profiter d'une séance découverte gratuite que je ferai avec vous en visio. Voilà. C'est mon petit cadeau, non pas de Noël, mais du début d'année. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur la boîte mail. Je réponds dans la journée en général. Voilà, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.